la nation de l'homme. Donc, pour enlever maintenant la condamnation de l'homme. Donc, voici, c'est le deuxième point, ça. Lisez maintenant Marc 11, verset 11. Donc, Jésus, après avoir descendu de l'âne, il va maintenant à Jérusalem. Il regarde maintenant où se trouvent les condamnations. Il rentre dans le temple, il cherche maintenant où se trouvent les condamnations. Donc, le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en était approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Regardez Dieu, rien n'est impossible devant lui. J'aime bien cette partie parce que la partie a bien précisé que le temps que le figuier doit donner les fruits n'est pas encore venu. Alors, regardez ce que Jésus a dit. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Réfléchissez à cette parole. Qu'est-ce que ça donne dans votre tête? La Bible a bien dit que ce n'était pas le temps pour que l'arbre puisse donner des fruits. Mais Jésus s'est rappelé de quelque chose dans le jardin d'Éden. Donc au début, dans le jardin, il y a 4 personnalités. C'est quoi? Nous avons l'homme, la femme, l'arbre et maintenant le serpent. Donc Jésus était venu, quand Dieu était venu, Dieu a maudit 3. Et maintenant Dieu a laissé 1. Il a demandé quelle est la condamnation du 4e. Que c'est ce qu'il a donné à Adam. Donc c'est ce qu'il a donné à Adam pour cacher son péché, pour qu'il ne soit pas nu, pour couvrir maintenant son péché. Donc quand Jésus était venu, il a dit aucun homme ne mangera plus de ton fruit. C'est-à-dire quoi? Donc ça veut dire que tout ce qui amenait l'homme à se cacher derrière ses péchés, à refuser ses péchés, que Jésus a brisé maintenant ce lien. L'homme maintenant peut avouer ses péchés. Donc quand il a dit ça vraiment, donc quand il a dit ça, on a constaté que le figuier est séché jusqu'aux racines. N'oubliez pas, quand Jésus était venu, il a dit quoi? Je suis venu pour accomplir ce que mon Père avait dit. Donc il doit maintenant accomplir son